Nouveau tuto de piano, salut Mélanie. Salut Fabien. Aujourd'hui, tu vas nous parler des accords. On commence à parler des accords. Ouais, on va commencer, ouais. La notation. Ouais, alors du coup, notation, c'était juste un petit truc pour vous dire que en notation jazz, mais en fait aussi musique actu, pop, enfin la plupart du temps, les notes sont représentées par des lettres. Donc ça, il va falloir connaître en fait ce chiffrage-là. Il n'y a pas forcément de partition. Il n'y a pas forcément de partition. On appelle des grilles, quoi. Des grilles, voilà, des grilles d'accords. On va apprendre à construire des accords. On va apprendre à construire d'abord des intervalles et ensuite des accords. Et du coup, il faut juste connaître en fait cette notation que vous allez retrouver de partout. Que ce soit vraiment de partout, quoi. C'est vraiment c'est hyper important. C'est international, c'est un chiffrage qui existe dans le monde entier. Donc une fois que vous le connaissez, vous êtes tranquille. Donc là, juste, on va vous fixer les notes A, B, C, D, E, F, G. Tout simplement. Et la prochaine vidéo, on verra comment on décortique les accords, comment ils sont construits, quoi. Là, c'est juste la note. Accord majeur et puis ensuite accord mineur. Donc là, c'est juste la notation aujourd'hui. Notation uniquement. Eh ben, feu. Feu. Alors, notation jazz. Ah, ça bug. Voilà. Alors, j'appelle ça notation jazz. Après, il y en a qui vont dire non, c'est pas notation jazz. Notation internationale. Les notes sont représentées par des lettres. Donc je vous montre l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Et donc le A, c'est un La. Le B, c'est un Si. Le Do représente, le C, représente le Do. Ré, Mi, Fa et Sol. Donc l'unique moyen mémotechnique, c'est que le Fa commence par un F et c'est donc la lettre F. Alors c'est un petit moyen mémotechnique, mais moi ce que je vous conseille surtout, c'est de ne pas vous embêter à apprendre ça par cœur, parce qu'à force de le pratiquer, en fait, ça va rentrer, et je vous promets que quand on pratique, ça rentre. Petite remarque néanmoins qui me paraît importante, si je trouve ça, eh bien ce sera équivalent à La bémol. Pareil par exemple pour le Si bémol. Ok. Idem pour les dièses. Si j'ai ça, hop, c'est un Do dièse. Alors on verra exactement ce que ça représente dans le tuto suivant. Si je trouve par exemple, je sais pas, ça, c'est un Fa dièse. Donc au bout d'un certain temps, ça rentre hyper rapidement. Voilà. Écoutez, je vous conseille de prendre ça, de l'imprimer, de le mettre potentiellement dans les pièces de la maison où vous passez souvent, et de l'avoir sous les yeux de temps en temps en tant qu'anti-sèche. C'est pratique. Comme ça, vous l'avez collé sur le piano avec un post-it et vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Eh ben super, Mélanie, merci pour ces infos. Je t'en prie. Et ça va nous aider pour la suite, j'imagine. Ouais, ça va bien nous aider pour la compo, pour lire des grilles sur internet. Vous téléchargez une grille d'un groupe qui vous plaît, et puis il y a ces accords chiffrés que vous ne savez pas les lire, on va apprendre. Voilà. Donc ça c'est génial. Et puis aussi pour potentiellement ensuite comprendre ce qui se passe aussi, puisque ça va nous permettre d'analyser aussi un peu les morceaux. Eh bien, à la semaine prochaine, à vendredi. Salut à tous. Ciao, bye bye.